Alors les gars, je pense que s'il y a bien une chose qui me caractérise, c'est vraiment cette tendance que j'ai à avoir un avis totalement différent de la plupart des gens, en fait, tout simplement. Ça arrive très souvent qu'on me dit, ouais, mais non, mais toi, à chaque fois, t'as des avis différents. Il y en a même, ils pensent que je le fais exprès d'avoir un avis différent juste pour me donner un genre ou des choses comme ça. Mais les gars, ça, c'est déjà une réalité, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, et même une série de vidéos sur mes avis impopulaires sur différents sujets. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur le football marocain en vous donnant, pour moi, mes opinions impopulaires sur cette équipe du Maroc, les gars, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je vous en donner quelques-unes aujourd'hui, les gars, et ça fait très longtemps pour certaines d'entre elles que je voulais vous les donner. Et on va commencer par un avis impopulaire, tout simplement par rapport à Lamine Yamal. Je vais vous dire une chose pour moi par rapport à Lamine Yamal, c'est que non seulement Lamine Yamal, c'est la plus grosse perte pour cette équipe nationale du Maroc, pour le football marocain, mais même en général, les gars, je vous le dis les frères, et je vous le dis très sérieusement, je pense que Lamine Yamal est l'une des plus grosses pertes dans l'histoire du Maroc, les gars. Alors, je ne suis pas un expert en géopolitique ou dans l'histoire du football dans l'histoire du Maroc en général, mais je pense que ce qu'aurait pu apporter Yamal en termes de soft power, ce qu'aurait pu apporter Yamal par rapport à l'attractivité en règle générale sur le Maroc, je pense que ça aurait été tout simplement énorme, les frères. Vraiment. Déjà, on sait très bien qu'on est un pays très prisé au niveau destination touristique et tout ça. Mais je pense que vraiment, le fait d'avoir un Yamal qui met le Maroc sur une carte comme ça, à cette envergure-là, non, vraiment, ça aurait été fou. Et si on va même au bout de cette logique-là, je pense que Yamal, non seulement c'est bien sûr encore une fois la plus grosse perte de l'histoire de cette équipe du Maroc, mais c'est aussi la plus grosse perte, je pense, peut-être après Zidane, du football africain en général. Je suis très sérieux. Je pense que vraiment, le football africain a peut-être perdu plus en perdant Yamal que des joueurs comme Benzema, des joueurs comme Mbappé. Et je suis très sérieux, les gars. Bon, après, voilà, sa carrière, elle peut avoir une trajectoire qu'on peut pas prévoir. Sa carrière, elle peut mal tourner, il peut se passer plein de choses. Mais en termes de talent, les gars, en termes de talent pur, aujourd'hui, on a affaire tout simplement au meilleur joueur de football actuellement sur la planète. C'est là où je vous dis, les frères, qu'on ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas de n'importe quoi. Et donc, quand je vous dis aujourd'hui, voilà, le fait qu'aujourd'hui le Maroc a perdu un joueur pareil, non, vraiment. Pour moi, c'est une grosse perte, c'est un gros gâchis. C'est pour ça même quand certains disent, ouais, regardez le Maroc, Fawzi Leja, la fédération marocaine, elle arrive à faire un bon travail au niveau des binationaux. À chaque fois, t'arrives à ramener des binationaux. Franchement, les gars. T'as perdu Yamal, c'est comme si t'avais tout perdu. Franchement, la vérité, je vous le dis, les gars. T'as perdu Yamal, à quoi ça va me servir aujourd'hui de dire, ah, regardez, on a pris Akomash. Franchement, les gars, honnêtement, avec le respect qu'on a bien sûr pour ces joueurs-là, les Akomash, les Adli, les Brahim Diaz, tout ça, qui ont choisi l'équipe du Maroc. Mais de là à venir nous faire croire qu'aujourd'hui, voilà, que chaque joueur binational, ben, il veut choisir le Maroc d'office dans tous les cas, où à chaque fois la fédération marocaine de football arrive à faire toutes les choses pour pouvoir ramener ces joueurs-là. Moi, pour moi, je reste assez sceptique. Et d'ailleurs, par rapport au cas d'Yamal, j'ai plusieurs aussi. Franchement, je pourrais en parler pendant des heures. Mais j'ai plusieurs choses aussi, plusieurs réserves par rapport au travail justement de cette fédération marocaine, par rapport au travail de la sélection marocaine et du sélectionneur marocain, les gars, tout simplement. Après, justement, en parlant de sélectionneur marocain, on va parler. Je vais vous donner une opinion impopulaire sur le sélectionneur actuel. Tout simplement, Walid Regragui, les frères. Et là, c'est peut-être une opinion impopulaire, peut-être positive, par rapport à Regragui, dans le sens où, je vous le dis, les frères, pour moi, je pense sincèrement que même si le Maroc venait à perdre la CAN, ne pas gagner la CAN, se faire sortir en huitième, voire même sortir en phase de poule de la CAN, je pense qu'il faudrait quand même garder Walid Regragui pour la prochaine Coupe du Monde, les gars, juste après. Je pense qu'il ne faudra pas le virer directement. Je suis très sérieux, les frères. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, j'ai même pas forcément de grosses attentes à l'heure actuelle. Ça peut encore changer d'ici quelques mois, quelques matchs, etc. Mais j'ai même pas forcément de grosses attentes par rapport à cette sélection pendant la CAN, les gars, parce qu'il y a vraiment des grosses incertitudes, il y a vraiment des gros points d'interrogation, et on en parlera à partir du mois de septembre et tout ça, on commencera à se projeter sur cette CAN. Mais par contre, j'ai des attentes énormes par rapport à cette équipe nationale et par rapport à Regragui pour la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est clair et net, les frères.
Donc le fait de le virer directement, alors que tu as une Coupe du Monde qui va arriver juste derrière, et que tout simplement tu peux compter sur un Regragui, pour moi, qui a cette expérience de la Coupe du Monde, qui t'a fait l'un des plus gros parcours de l'histoire d'une Coupe du Monde, qui t'a fait le plus grand exploit de l'histoire d'une Coupe du Monde. Alors bien sûr, ne pas gagner cette canne, ça serait vraiment une humiliation. Ça va être très difficile à digérer. Et voilà, c'est sûr que moi-même le premier, les frères, et j'ose même pas imaginer ma réaction à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas, les frères, vous allez voir, si ça arrive, et j'espère bien sûr que ça arrivera pas, j'espère que voilà, ce débat n'aura pas lieu d'être, mais si ce débat doit être mis sur la table, je vous dirai, Regragui doit rester. Bon, peut-être que le soir même de l'élimination, en cas d'élimination, bien sûr, peut-être que ça sera pas le cas, peut-être que je verrai pas les choses comme ça, mais je vous le dis. Là, actuellement, quand je me projette par rapport à ça, je pense que Regragui doit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, être sur le banc du Maroc à la Coupe du Monde. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça, les frères. Et si on continue avec d'autres choses aussi, sur lesquelles il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Alors, c'est pas forcément pour le cas de Brahim Diaz, mais c'est sur le cas, de manière générale, des joueurs marocains qui jouent dans des grands clubs, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir des Marocains évoluer au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, à Chelsea, au PSG, bref. Voilà, la liste elle est très longue, les gars. J'ai dit 2 fois le PSG, mais bref, on s'est compris, les gars. Tout simplement, dans des grands clubs, les clubs du haut niveau, les Liverpool, les Bayern, les ci, les ça. Moi, c'est pas mon point de vue. C'est pas du tout mon point de vue, du tout. Alors là, mais pas du tout. Attention, à pas confondre, les gars, quand je dis qu'il faut pas forcément que les joueurs marocains jouent dans des grands clubs, mais c'est bien sûr que si t'as un joueur qui est capable de jouer dans un grand club, qui a le niveau pour rester dans un club du top 5 mondial, par exemple, et qui a le niveau pour être titulaire, comme Hakimi, par exemple, ça me dérange pas. Bon, Hakimi, à la limite, même, je trouve que je suis encore plus ambitieux pour Hakimi, ou pour moi, au-delà du PSG, au-delà de la Ligue 1, j'aimerais bien le voir dans encore un plus gros championnat, ou même un plus gros club de manière générale. Mais bref, quand on parle de cette situation-là et quand on s'intéresse à cette situation-là, je prends l'exemple d'El Kanous. Ça en parlait beaucoup il y a quelques mois d'ici, où ça voyait El Kanous à Arsenal, etc. Moi, personnellement, ce genre de rumeurs, elles me font pas forcément vibrer, au contraire, elles m'inquiètent totalement, les gars. On a tellement connu des joueurs dans l'histoire du football marocain, des joueurs, tout simplement, qui ont signé dans des grands clubs, qui ont fait le plus dur en signant dans un grand club. Assaidi à Liverpool, Chamakh à Arsenal, Ziyech à Chelsea. Je me rappelle à ce moment-là, j'étais déjà sur YouTube où je vous avais dit, pour moi, mauvaise idée de Ziyech à Chelsea. On a tous vu ce qui s'est passé juste derrière. Je pense que voilà, les joueurs marocains doivent prendre leur temps et aller étape par étape, palier par palier. Et je sais que ça, les gars, ça peut couler de source pour beaucoup. Mais je sais que malgré tout, les frères, à chaque fois que je dis ça, ouais, ça me dit, ouais, tu manques d'ambition, tu veux pas forcément le meilleur pour les joueurs marocains, tout ça, les gars. Mais le problème, c'est que je pense que, voilà, au contraire, ce qui peut tuer une carrière, c'est bien sûr le manque d'ambition, mais c'est aussi parfois l'excès d'ambition. Tout simplement. Et pour terminer, là aussi, je pense que, ouais, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord. Mais si on parle de la Coupe du Monde de Sofiane Bouffal, les frères, pour moi, les gars, la Coupe du Monde de Sofiane Bouffal, la Coupe du Monde 2022 de Sofiane Bouffal, elle est surcotée, les gars. Alors je sais que ça va faire grincer des dents. Je sais qu'il y en a qui vont dire que j'abuse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, là, maintenant, ils s'arrêtent au highlight qui reste de cette Coupe du Monde. Et attention, il a fait des belles choses en termes de dribble, etc. Contre le Portugal, contre l'Espagne, il y a eu des dribbles intéressants. Mais si on retire ces petits dribbles réussis, voilà, c'est fini. Pour le reste, il n'y a absolument rien du tout, les gars. Il n'y a absolument rien du tout, les frères. C'est réel. 0 but, 0 passe D. On va dire, allez, pourquoi pas, ça reste une Coupe du Monde, tu peux pas forcément avoir tous tes joueurs qui sont décisifs dans une Coupe du Monde, même si j'ai envie de vous dire, les gars, t'as des Abourlel qui ont été décisifs, bref, t'as Achraf Dari, le défenseur central aussi qui a été décisif, bref. Donc c'est vrai qu'on aurait pu attendre un Bouffal, de la part d'un Bouffal surtout, qui soit tout simplement plus décisif dans cette Coupe du Monde, mais c'est même pas forcément ça que je lui reproche plus, c'est même de manière générale le manque de danger qu'il n'a pas suffisamment apporté en dehors de ses dribbles, etc. Quand il y a une stat aujourd'hui qui fait quand même grincer des dents aujourd'hui, c'est que sur toute sa Coupe du Monde, sur toute sa campagne de Coupe du Monde 2022, il a réussi que 4 centres, les gars. Pas sur un match, sur 7 matchs. 4 centres sur 7 matchs, les gars. Entre les 3 matchs de poule et les 4 matchs à élimination directe. C'est là où je vous dis, les frères,
très très mitigé. Et c'est sûr qu'avec les qualités qu'on connaît de lui, les attentes qu'on avait sur lui, bien sûr qu'on attendait beaucoup plus de sa part. Ça, c'est sûr et certain, les frères. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je pense que des vidéos comme ça, des vidéos opinions impopulaires, comme je vous dis, que ce soit sur le Maroc ou en général sur d'autres sujets, sur d'autres équipes, etc., je pense que j'aurai l'occasion d'en refaire si ça vous plaît. Dites-moi d'ailleurs, vous aussi, si vous avez des opinions impopulaires, et dites-moi ce que vous en pensez des miennes. Sur ce, je vous dis à très vite les frères pour une vidéo. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.